Groupe Vive. Faut-il le présenter? Oui, il va le présenter. C'est Alain Legarec, directeur coordination et projet développement durable du groupe Vive, que je vous propose d'accueillir, s'il vous plaît, sur scène. Qu'on peut applaudir. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, bah super. Nous aussi. Merci pour les applaudissements. On ne connaît pas, mais... C'était un peu pour moi aussi. Non. Pouvez-vous nous rappeler que représente le groupe Vive et votre rôle à vous et votre périmètre d'action? C'est ça qui nous intéresse aussi particulièrement quand même. Oui, je ne sais pas si la marque Vive est une marque très connue dans la salle, en termes de notoriété non assistée. Il y a du monde qui connaît le groupe Vive ici? Pas mal, merci. Ça mérite d'être présenté parce que derrière le groupe Vive, c'est une marque et derrière, il y a plusieurs activités. C'est une grosse entreprise, un groupe mutualiste. Derrière se cachent 45 000 collaborateurs. Se cachent 10 milliards de chiffre d'affaires, se cachent 22 milliards d'actifs gérés. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et surtout 3 métiers. Pourquoi 3 métiers? Non pas pour investir dans les métiers les plus rentables et qui allaient nous rapporter le plus de profit. 3 métiers qui sont exclusivement orientés autour de notre bataille, si je puis dire ainsi. C'est l'accès à la santé pour tous. C'est combattre les déserts médicaux, c'est pouvoir soigner tout le monde, rendre la santé accessible. Avec 3 métiers, donc le premier, la mutuelle. On est le premier assureur de santé en France, au travers de mutuelles type que vous devez connaître, type Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, type Harmonie Mutuelle, etc. C'est 10 millions, un Français sur 6 qui est protégé par le groupe sur ces sujets-là. C'est 73 000 entreprises qui adhèrent à titre collectif. Le deuxième métier, c'est le soin et l'accompagnement. 25 000 collaborateurs à l'intérieur, bien évidemment. Ce sont des hôpitaux, des cliniques, ce sont des opticiens, ce sont des maisons d'obsèques, ce sont des ergonomes, ce sont... tous les métiers de l'accompagnement et du soin, comme je le disais. Et le troisième point, c'est l'habitat. C'est le plus récent métier du groupe. L'habitat, on est le 2e bailleur social en France, privé en France, au travers d'une filiale, ou d'une entité du groupe qui s'appelle Arcade Vive et qui regroupe elle-même plusieurs entités. Et nous travaillons ardemment autour de la santé, aussi au travers du logement social, au travers d'une démarche de logement santé notamment, et de la conception bioclimatique. Ben voilà, les présentations sont faites. Voilà. Je crois qu'en fait, vous connaissez le groupe Vive sans le connaître, quoi, finalement. Toutes les étapes de la vie. Alors, vous avez amorcé votre stratégie climat, avec notamment un premier temps qui est celui, comme souvent et toujours d'ailleurs, la réalisation du fameux bilan carbone. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement et qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant d'ores et déjà et à partager à notre audience? Oui, alors on n'est pas tous au même niveau dans le groupe, puisque des structures comme Harmonie Mutuelle ont déjà une stratégie climat, ont déjà fait moult bilans carbone, et sont déjà très dynamiques, très actifs sur le marché. Derrière, on a tout le groupe à embarquer, qui en sont pour la plupart à leur premier bilan carbone, ou deuxième pour certains. Le sujet, il est de monter sur la balance, si je puis dire comme ça. Et si je continue ma phrase, je vais dire monter sur la balance, c'est se peser, c'est pas perdre du poids. Donc on est juste en train de travailler sur cette première étape qui est celle du bilan carbone, au travers de 10 têtes de pont qui représentent, vous l'aurez compris, des milliers d'établissements derrière. Donc c'est un vaste exercice qu'on est en train de mener de manière large et homogène et concomitante dans le groupe. Et l'objectif derrière, c'est bien évidemment de bâtir une stratégie climat pour chacune des maisons, ce qu'on appelle ça des maisons, ou chacune des entités, parce que le sujet, c'est pas de faire, on en parlait ce midi, de la CSRD, de faire du reporting à l'Europe, c'est pas de faire du bilan carbone. Le sujet, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est embarquer nos directions générales, et la stratégie climat est un bel outil pour y parvenir. Et derrière cette démarche et de la stratégie climat, on a quand même deux choses qui sont importantes, parce qu'on pourrait se dire que quand on a un groupe comme le groupe Vive et qu'on me regarde tous les jours, on va dire Alain, il est derrière son PC, dans un immeuble super rigolo, tout va bien.
Non, pas du tout. Tout ne va pas bien. Il y a un autre sujet à prendre en considération, c'est les autres métiers qu'on a, que je vous les ai cités. Il y a un deuxième point aussi, c'est les scopes. 1, 2, 3, ça ne veut pas dire juste Alain derrière son PC. Ça veut dire que, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on a 20 milliards d'actifs gérés, bien évidemment, il y a de l'immobilier, il y a toutes sortes d'actifs dans ces 20 milliards. Pour autant, l'investissement, la courbe et les émissions de gaz à effet de serre générées par nos investissements a du mal à entrer dans le même, graphique que celle de nos intrants ou des autres sources d'émissions de gaz à effet de serre dans nos bilans carbone. Donc on a un gros travail sur 2 sujets. Premièrement, nos investissements. Et quand on a 20 milliards d'actifs gérés, c'est important de faire les choix qui s'imposent pour un petit peu renverser la table. C'est une entreprise mutualiste, hein, donc on ne s'est pas spécialisé dans le pétrole et le tabac, bien évidemment, historiquement. Néanmoins, c'est un vrai sujet aujourd'hui de travailler autour de nos investissements au travers d'une politique d'investissement socialement responsable. Pour donner un signe au marché, parce que on est un assureur finalement, comme d'autres assureurs, donc on pèse beaucoup au travers de notre gestion d'actifs sur les fonds, etc., pour partie. Et l'autre volet qu'on garde sous un regard avec un œil vigilant, c'est le levier des achats. Les achats, pourquoi ? Parce que quand on est un assureur et quand on a des hôpitaux, quand on fabrique des logements sociaux, bien évidemment, on achète beaucoup de choses. On a beaucoup dans l'assurance d'IT et de communication. Hein. Pour ceux qui travaillent sur ces sujets-là, vous savez que ce n'est pas les postes les moins émetteurs en gaz à effet de serre. Je ne vous parle pas des déchets, du traitement des déchets et des médicaments dans les hôpitaux. Et je ne vous parle pas, bien évidemment, on a eu un petit sujet juste avant, de ce que ça peut représenter que de construire des immeubles. Effectivement, alors dans cette stratégie climat, si on devait retenir parmi les nombreux volets, peut-être celui de la sobriété, qui est un pan extrêmement important pour vous. Alors, du coup, quelle est votre vision par rapport à cette sobriété ? Comment vous la traduisez finalement ? Et le plan d'action derrière à ce sujet ? Alors on fait très attention parce qu'il y a beaucoup de communication autour de nous, sobriété, éco-gestes, stratégie climat, qu'est-ce que c'est tout ça ? Donc on parle dans le groupe, on parle de stratégie climat-sobriété, c'est une manière élégante d'embarquer l'ensemble et surtout de ne pas oublier d'embarquer la stratégie climat qui a beaucoup plus d'impact que notre sobriété, on va dire, au quotidien, qui ne suffit pas. Hein. On n'est pas là pour atténuer, on est là pour s'adapter, on est là pour trouver des solutions et avoir un impact. Et donc on a trois volets en interne, bien évidemment, autour de nos pratiques de tous les jours, mais dans le cadre des pratiques quotidiennes. Je vais passer les éco-gestes de l'éducation, on va dire, entre guillemets, quotidienne des collaborateurs, des bonnes postures sur différents sujets, mais surtout, au sein de nos activités, de travailler sur nos bâtiments, par exemple, de travailler sur l'énergie, par exemple, avec des prétextes comme la charte EcoWatt, donc un engagement à diminuer, à faire attention à nos bâtiments, à surveiller, à se dire que y a moins 10% à faire tout au bout, avec des sujets comme la mobilité. Ça regarde peut-être un peu les RH avec des politiques de mobilité, mais ça nous regarde aussi quand on travaille sur des solutions de covoiturage à travers d'acteurs comme Klaxit ou Blablacar Daily maintenant, qui permettent de mettre les gens en relation et peut-être de combattre un levier de rassurance pour les aider à ne pas voyager seuls, à combattre l'autosolisme tous les matins, et aussi à passer à l'acte du covoiturage, qui n'est pas un acte aisé pour tout le monde. Le troisième volet, on y reviendra après, c'est la formation. Bien évidemment, avant d'aller impacter tous nos écosystèmes, on doit éduquer le groupe, on doit faire du développement durable un sujet non pas à côté, mais un sujet dedans, dans nos activités au quotidien. Il faut que tout le monde en prenne conscience. On en parle un petit peu à la dernière question. Et l'autre point, c'est la concertation. Pour passer à l'action, on est en train de monter une convention santé-environnement. Il y a toujours le mot santé, quoi qu'on fasse, parce que c'est notre métier. On a décidé d'avoir de l'impact là où on pouvait en avoir, et c'est sur la santé. Donc on agit sur la santé en agissant sur la planète, et on a un discours de co-bénéfice important autour de ces sujets-là. Et on est en train de monter une convention pour prendre des personnes qui représentent un petit peu la diversité du groupe et leur mettre un deal entre les mains qui est d'inventer les solutions qui sont
qui vont améliorer la santé de nos résidents, de nos patients, de nos clients, de nos adhérents, tout en respectant l'environnement, avec une contrainte environnementale dans le sujet. Et on va essayer d'amener des actions comme ça et de commencer à nourrir, tout en attendant les résultats de notre stratégie climat et notre plan d'action de notre stratégie climat, tout pour commencer à nourrir et ne pas entrer dans un tunnel. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute pour éviter de cornériser effectivement ce sujet qui doit être une culture d'entreprise finalement qui est insufflée par le groupe. C'est 45 000 salariés, hein, vous l'avez dit en préambule. Nombreux métiers, comment on les embarque? Et puis via de la formation, justement, vous avez mis en place un vaste programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis l'ambition de ce programme, et on conclura là-dessus. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'au-delà des 45 000 collaborateurs, c'est 10 000 élus qui font vivre et qui font rayonner notre groupe sur les territoires tous les jours. Ce programme de formation, il a été décidé par le comité de direction groupe. Tous les DG de toutes les entités du groupe se sont engagés à former 100% de leurs collaborateurs et 100% de leurs élus à un programme que nous avons mis en place de toutes pièces pour la sensibilisation. Je déteste ce mot parce qu'il n'a aucune ambition, mais c'est un point de passage et une étape. Néanmoins, donc on travaille sur ce sujet-là, mais toujours en prononçant le mot santé dans nos phrases pour le ramener à nos activités. Expliquer le virage que nous allons devoir prendre, les nouveaux modèles que nous allons devoir envisager, mais aussi entrer dans une prochaine phase dans les métiers et dans la transformation des métiers. Donc passer d'une sensibilisation de masse à une transformation des métiers. Parfait, merci beaucoup à vous Alain Le Garec, groupe Vive, qu'on peut applaudir.